Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 15, du verset 21 au verset 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, après avoir nourri la foule, Jésus renvoya ses disciples pour le précéder sur l'autre rive, tandis que lui, après avoir renvoyé la foule, gravit la montagne pour prier. Au milieu de la nuit, la barque était ballottée par les vents. Et Jésus vint à leur rencontre en marchant sur les eaux. Le voyant, ils se mirent à crier: « Un fantôme !» Et Jésus leur dit: « Confiance, c'est moi. » Et Pierre lui dit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi en marchant sur l'eau. » Et Jésus dit: « Viens. » Descendant de la barque, Pierre se mit à marcher sur l'eau. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur et commença à sombrer. Jésus lui tend la main et le retira en lui disant: « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Oui, frères et sœurs, Jésus est venu pour affermir notre foi. Il a les paroles de la vie éternelle. Il peut à lui seul calmer les tempêtes de notre existence. Certes, nous pouvons croire qu'il dort dans la barque de notre existence. Il suffit de crier vers lui et nous obtenons ce que nos cœurs désirent selon la volonté du Père. Et aujourd'hui, Jésus est dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une femme cananéenne venue de ces territoires se mit à crier: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Jésus quitte le territoire d'Israël vers une région païenne. Et voilà qu'une femme qui crie: « Fils de David, prends pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. » Cette femme a perçu que cet homme n'est pas n'importe qui. Elle l'appelle fils de David et elle supplie Jésus de venir
guérir sa fille. Il faut se rappeler que cette scène intervient après que Jésus ait enseigné à propos de la pureté. Nous savons très bien que les Juifs tiennent beaucoup à la pureté. Et cette pureté n'est pas l'absence de péché, mais l'aptitude à s'approcher de Dieu. Et les pharisiens attachent beaucoup d'importance à cette pureté qu'on appelle pureté légale. Et c'est à ce propos que Jésus dira, ce qui sort de la bouche provient du cœur. Ce n'est pas cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. C'est de cela qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20. Et c'est dans cette controverse que l'on comprend pourquoi Jésus sera un territoire païen. Et cette Cananéenne voit en Jésus celui capable de guérir sa fille. Ma fille est tourmentée par un démon. Sans doute a-t-elle appris la réputation de guérisseur de Jésus. Et ce qui est curieux, Jésus ne répond pas. Et pour cela, la femme continue. Et cela semble agacer les apôtres. Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Cela fait penser, bien sûr, frères et sœurs, à la parabole de l'ami important qui vient la nuit demander à son ami de lui donner du pain. Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et se dit l'intérieur. L'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Luc au chapitre 11, versets 5 à 8. Nous connaissons aussi une autre parabole similaire. Cette veuve qui va voir le juge pour lui dire « Rends-moi justice » Luc au chapitre 18. « Rends-moi justice ». Et cet homme dit « Je ne crains pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme vient me tourmenter. Pour éviter qu'elle me casse la tête, je vais lui rendre justice. » Et cette femme cananéenne semble connaître cela. Elle ne se laisse pas décourager par le silence du Christ, ni par les apôtres qui la rabrouent. Elle insiste. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, Jésus se retourne vers elle et lui répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et donc, si tel est le cas, Jésus, que fais-tu en territoire païen? Pourquoi ne restes-tu pas auprès des brebis d'Israël? Et la femme poursuit. Elle se prosterne devant Jésus. « Seigneur, viens à mon secours. » Et Jésus lui répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, les pains étaient appelés les chiens parce qu'ils n'étaient pas dans l'alliance. Et Jésus dit, le petit pain, c'est-à-dire la nourriture. Moi, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je suis venu nourrir le peuple d'Israël. Et cette femme continue. Elle va obtenir ce qu'elle demandait. Et Jésus regarde cette femme. Elle reconnaît qu'il ne faut pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Les enfants, bien sûr, c'est les enfants d'Israël. Les petits chiens, c'est les païens. La femme reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle reconnaît qu'elle ne fait pas partie de l'alliance d'Israël. Mais elle voit en cet homme celui qui est capable de toucher et de guérir sa fille. Et cette femme continue au point que Jésus loue sa foi. « Femme, grande est ta foi,
que tout se passe pour toi comme tu le veux. Ici, Jésus dit que la Cananéenne a la foi simplement parce qu'elle s'obstine à lui faire confiance. Elle ne se laisse pas rebuter. Au contraire, elle insiste. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La foi n'est pas cela, s'obstiner à faire confiance. Oui, elle s'obstine à faire confiance. Elle croit qu'elle peut obtenir gain de cause. Jésus n'exige pas de la Cananéenne aucune des pratiques de la religion juive. Elle est dans un regard de foi. C'est très exactement la position que saint Paul reprendra plus tard lorsqu'il évangélisera les païens. Nous savons que cette question est délicate, l'admission des païens dans la foi, dans la communauté chrétienne. L'attitude de Jésus envers cette Cananéenne est touchant, frères et sœurs. Jésus se laisse toucher, si on peut dire ainsi, par la foi de cette femme. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Dimanche dernier, Jésus disait à Pierre, homme de peu de foi. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Oui, la persévérance dans la foi obtient le miracle, parce que Jésus nous dit, qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Cette persévérance jusqu'au bout, frères et sœurs, c'est faire confiance que Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit, il peut le réaliser et il le réalise. Le danger, c'est de se décourager, de croire que oui, cela fait des moments, cela fait un bon temps que je n'arrive pas à obtenir ce que je demande. Et on se décourage, on se lamente. Or, cette Cananéenne, elle persévère. La foi est pour ceux qui persévèrent. Le salut est pour ceux qui persévèrent. Dieu n'est pas un distributeur automatique où on appuie et on obtient ce qu'on a et ce qu'on demande. Non, Dieu est un Père, lent à la colère, riche en miséricorde. Que l'exemple de cette Cananéenne, l'exemple de cette femme, de cette veuve qui va continuellement demander justice auprès du juge, soit pour nous un exemple de persévérance dans la prière. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, ne baissons jamais les bras. Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Celui qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants connaît ce qui est bon pour nous, et au temps opportun, il nous le donnera. Demandons à Jésus maintenant la grâce de la persévérance, qu'aucun obstacle ne nous éloigne de Dieu. Dieu est fidèle. Seigneur Jésus, tu es venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pourtant, aujourd'hui tu étends ton salut jusqu'aux extrémités de la terre. Israël aujourd'hui, c'est tout homme. Toi le bon pasteur, tu es à la recherche de ta brebis. Donne-nous maintenant la grâce de nous laisser porter par toi. Toi qui abandonnes les 99 brebis pour chercher la 100e. Aide-nous à nous laisser trouver par toi. Aide-nous à écouter ta voix et à te suivre. Comme cette Cananéenne, augmente en nous la foi. Que cette foi persévérante ne nous quitte jamais. Quoi qu'il en soit les épreuves de notre vie, quoi qu'il en soit l'épreuve qui s'abat aujourd'hui sur chacun d'entre nous, donne-nous la grâce de lever les yeux vers toi, toi notre Seigneur et notre Dieu, toi qui sautes les monts et les montagnes pour venir à la rencontre de chacun d'entre nous. Toi qui viens dans notre existence, donne-nous maintenant par la puissance de l'Esprit Saint de t'accueillir dans nos vies, de te recevoir dans notre existence. Ô Jésus, Fils du Dieu vivant, Fils de David,
prends pitié de nous.